Salam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves de la classe de première D, CIFEJ, le service éducation de l'ONG Aide, basé à la Riviera Bonhomet. Je suis avec vous ce matin pour la séance consacrée à l'activité expression écrite. Comme vous le savez, nous sommes obligés de procéder par les cours en ligne. Donc, depuis un moment, hier, nous avons eu la séance relative au perfectionnement de la langue qui s'est passée dans les conditions pas trop optimales, mais bon, acceptables quand même. Aujourd'hui, nous sommes de retour avec vous pour, si Dieu le veut, faire cette séance dans les conditions les plus optimales qui soient. Donc, je me présente. Vous me connaissez, mais on ne sait jamais. Je me présente pour d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Moi, c'est M. Dao Ibrahim, professeur de français. Je suis avec vous pour la séance consacrée à l'expression écrite, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Et nous sommes, concernant cette activité, nous sommes sur la leçon 3, qui est le résumé question, production écrite. Le résumé question, production écrite, cette activité, cette leçon, pardon, se subdivise en deux parties. Comme vous le constatez vous-même, il y a le résumé à part et il y a la production écrite à part. Donc, concernant le résumé, nous avons déjà entamé le programme avant l'interruption de notre processus dû à la situation sanitaire que vous savez tous. Donc, nous avons fait la première séance qui a consisté à répondre aux consignes questions. Et dans la deuxième séance, normalement, nous devons identifier la situation d'argumentation, sélectionner les idées essentielles. Ça, c'est la troisième séance. Et dans la quatrième séance, sélectionner les idées essentielles, pardon, dans la deuxième séance, et établir un enchaînement logique entre les idées essentielles. Et dans la dernière séance, la quatrième séance, nous devons reformuler les idées essentielles. Donc, vous voyez, je reprends. Donc, si vous voyez, vous constatez en haut avec moi, on a 3 séances cumulées du fait de la situation même d'apprentissage. Normalement, on doit procéder en 3 étapes. Mais ces 3 étapes sont tellement liées qu'il est difficile de procéder autrement que de les combiner en classe de première. Donc, j'ai préféré procéder de cette façon-là pour qu'on fasse le maximum de cours possible. Donc, la deuxième séance doit porter normalement sur la situation d'argumentation. La troisième séance doit porter sur la sélection des idées essentielles et l'établissement d'un enchaînement logique entre elles. Et la quatrième séance doit porter sur la reformulation des idées essentielles. Et enfin, la cinquième séance qui n'est pas dans cette séance-là doit porter sur la rédaction du résumé. Et la dernière séance doit porter sur la rédaction du résumé du deuxième test. Donc, voici le déroulement normal de notre programme. Donc, cela étant dit, on va passer au cours à proprement parler. Mais avant de poursuivre, il faut que je vous rappelle que nous avons une séance de 2 heures normalement. Donc, les séances de 2 heures en séance vidéo doivent être enregistrées en 2 séquences. Chaque séquence doit comporter tout au plus 20 minutes. Donc, on va passer rapidement là-dessus. Mais vous savez, vous avez déjà le cours, j'ai mis sur le groupe. Et d'ailleurs, même, avant qu'on ne parte, certains de vos camarades avaient déjà tiré le fascicule que j'ai mis à leur disposition. Les cours peuvent se trouver là-dedans. Si vous n'avez pas vos fascicules, ce n'est pas un problème. Ce cours-là, je le mets en ligne, vous le téléchargez, vous mettez à jour et vous venez écouter l'explication. Mais si vous avez du mal avec une partie de l'explication, vous posez les questions, Inch'Allah, vous aurez les réponses relatives à ces questions-là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 3 séances qui ont été embriguées entre elles pour donner une seule séance normalement, mais elle sera faite en 2 séances. Donc, nous avons pour chaque séance de 2 heures, 2 séquences vidéo. Dans ce cas-là, si on a 2 séances, cette séance-là se fera en 4 séances vidéo. Ça, 4 séquences vidéo. J'espère que je me fais comprendre. Donc, la première séance va consister à sélectionner les idées essentielles. La sélection et la reformulation des idées essentielles.
C'est compris? Donc, vous avez déjà le test. Le test, il est en ligne d'ailleurs. Vous devez le télécharger. Le test, il est en ligne. Ça, je n'ai pas besoin de le répéter. Le test s'intitule La solidarité et les solidarités. Vous avez déjà le test. Vous devez l'avoir pour mieux comprendre le cours. Je vais le signaler au moment où je vais lancer, Inch'Allah, le cours sur le groupe. Donc, après avoir lu le test, voici la sélection des idées essentielles. Pour sélectionner des idées essentielles, il faut savoir comment procéder pour les sélectionner. Donc, dans la première séquence vidéo, nous allons voir les exigences ou bien les astuces pour pouvoir sélectionner les meilleures idées possibles dans le test. Il faut se servir de paragraphes argumentatifs pour trouver les idées essentielles du test. Le paragraphe argumentatif, Inch'Allah, on va le voir un peu plus bas. Il est composé comme suit. L'idée, l'explication de l'idée et l'illustration de l'idée. Il peut arriver qu'on fasse une transition pour aboutir à une autre idée. Donc, je reprends le schéma argumentatif. Idée, explication de l'idée, illustration de l'idée. Donc, quand on a ce schéma en tête, on recherche les idées qui sont expliquées et qui sont illustrées dans le test. Ne pas confondre le schéma argumentatif au schéma physique du test. Vous compris? Le schéma argumentatif, c'est ce qu'il vient de dire là. Comment on appelle ça? Le paragraphe du test est différent du paragraphe argumentatif. Ça va? Et si vous retrouvez une idée qui a son explication et une illustration, vous la retenez comme idée essentielle. Mais vous laissez tomber l'explication et l'illustration. Vous compris? Vous retenez que l'idée essentielle. Mais il peut arriver qu'une explication soit argumentative. L'exemple peut être illustratif ou argumentatif. Si vous avez affaire à un exemple argumentatif, vous le retenez comme idée. Mais c'est une idée secondaire. On va le voir dans la pratique, Inch'Allah. Donc j'avance. Donc je remonte pour qu'on puisse comprendre tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure là. Donc la sélection des idées essentielles s'appuie sur les paragraphes argumentatifs. Comme je l'ai expliqué, les paragraphes argumentatifs sont différents des paragraphes physiques du test. Dans un schéma argumentatif donné, tout ce qui a été retenu comme idée est pris en compte comme idée essentielle. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure là. Donc c'est l'idée, on retient, on laisse l'illustration, on laisse l'explication de l'idée. Les énumérations aussi, on les laisse. Voilà. On va poursuivre. Elle sert donc dans la rédaction. Donc on retient l'idée simplement qui va nous servir dans la rédaction. Comme vous avez déjà le cours, donc l'explication ne pose pas de problème. Donc, j'ai dit, l'explication n'est pas retenue comme idée essentielle, comme je l'ai déjà dit. Elle est une idée secondaire. L'explication est donc à supprimer. Voilà. Ça va. Ensuite, l'illustration. On dit qu'il y a deux types d'illustration. Il y a un exemple illustratif simplement et puis exemple argumentatif. L'exemple argumentatif, il se place le plus souvent en début d'idée, en début de paragraphe argumentatif. Donc, si vous avez un exemple argumentatif qui est placé en début de paragraphe argumentatif, vous pouvez le retenir comme idée. Voilà. Donc, voici l'explication de cette partie-là. Et voici les éléments à retenir. La conclusion partielle, je vais dire tout pour vous. Et en lisant, je pourrais revenir sur ce qui est dit globalement. La sélection des idées essentielles s'appuie sur les paragraphes argumentatifs. Dans un schéma argumentatif donné, tout ce qui a été retenu comme idée est pris en compte comme idée essentielle. Elle sert donc dans la rédaction du résumé. L'explication n'est pas retenue comme idée essentielle. Elle est une idée secondaire. L'explication est donc supprimée. On supprime les explications. Je continue. Dans le test argumentatif, il existe deux catégories d'exemples. Tout à l'heure, j'ai dit dans le schéma argumentatif, on a l'idée, on a l'explication de l'idée, et puis on a illustration. On a tout à l'heure l'illustration, l'explication, on ne la prend pas.
Mais l'illustration, ça dépend de sa qualité. Si l'exemple est juste illustratif, juste pour illustrer l'idée, on ne le retient pas. Mais si l'exemple a une valeur d'argumentation, on le retient. Je vais reprendre. Dans le schéma argumentatif, on a d'abord l'idée, on a l'explication de l'idée et on a l'illustration ou bien l'exemple. Maintenant, les trois éléments là, on retient l'idée, l'explication de l'idée est à supprimer carrément. Maintenant, l'illustration, c'est-à-dire l'exemple illustratif, on ne le prend pas, parce que l'exemple, il y en a de deux catégories, mais l'exemple argumentatif, on le retient. Donc, j'espère que je me fais comprendre. Donc, je dis, l'exemple illustratif, c'est une reprise plus pratique de l'idée généralement expliquée. Ce type d'exemple n'est pas une idée essentielle. L'exemple illustratif est donc supprimé parce qu'il est secondaire. Donc, c'est une idée secondaire. Parce qu'elle est une idée secondaire. Donc, on ne le retient pas. Mais l'exemple argumentatif est considéré comme idée essentielle. Donc, sélectionné. L'exemple argumentatif se distingue de l'exemple illustratif par le fait qu'il est généralement placé en début d'argumentation et lui sert de fondement. Donc, vous voyez, donc l'exemple argumentatif, on le retient. Voici ce qu'on peut dire relativement au schéma argumentatif. Donc, la conclusion partielle qui sert souvent de transition est retenue comme idée essentielle. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, il peut arriver qu'en passant d'une idée à une autre idée, l'auteur puisse faire une sorte de bilan de ce qu'il a dit et puis c'est projeté dans l'exemple suivant. Donc, dans l'idée suivante, dans ce cas-là, cette forme de transition est retenue comme idée essentielle. Maintenant, ça dépend, hein, c'est pas toutes les transitions qu'on retient, ça dépend de la pertinence de la transition. Voilà. Ensuite, on poursuit les digressions. Les digressions, c'est les explications qui sortent du cadre dans lequel on se situe. L'auteur, il a une visée argumentative, il a un objectif à atteindre, mais dans son explication, il peut sortir de ce cadre-là pour donner des exemples dans d'autres domaines. Ces exemples-là, on les laisse tomber, ça on appelle les digressions. Ensuite, les idées entre parenthèses, les insistances, les expansions sont généralement des idées secondaires. Je n'ai pas dit tout à l'heure, il n'y a pas d'énumération, on peut laisser tout ça, on laisse tomber tous ces éléments-là. En somme, sont considérés comme idées essentielles l'idée, la conclusion partielle et l'exemple argumentatif. Voici les trois éléments que vous devez retenir. Donc, dès que vous cherchez les idées argumentatives dans un test, ça c'est la conclusion de ce qu'on a dit plus haut. Hein. Vous cherchez d'abord les idées essentielles, les idées. Ensuite, la conclusion partielle, ce que je viens d'expliquer là, la transition, et l'exemple argumentatif. Voici les trois éléments. C'est l'idée qui compte. L'idée, c'est l'élément le plus important. Vous cherchez d'abord l'idée. Si l'idée est précédée d'un exemple argumentatif, c'est-à-dire une sorte de déduction, de raisonnement déductif, c'est-à-dire il donne un exemple d'abord avant d'avancer son idée. Ça peut arriver dans un raisonnement. Donc, on a vu les différents modes de raisonnement. Vous vous rappelez, ça peut être un raisonnement déductif. Il peut donner un exemple d'abord. Ensuite, il envoie l'argument. Donc, l'idée, pour mieux se faire comprendre. Donc, dans ce cas-là, ce type d'exemple-là, vous le retenez. Donc, je reviens. Tout ce qu'on a retenu, c'est l'idée, la conclusion partielle et puis l'exemple argumentatif. Donc, voici le schéma argumentatif qui est là. Inch'Allah, qui va vous permettre de mieux comprendre ce qu'il y a à faire. Donc, comme je l'ai dit, c'est une séance de 2 heures. Nous avons 2 séquences vidéo. La première séquence vidéo va s'arrêter là. Je vais revenir tout à l'heure. On va enchaîner avec la deuxième séquence vidéo. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout à l'heure.